Bonsoir. Bonsoir. On va parler d'un sujet qui est très important dans le domaine du judaïsme, de la Torah. C'est le sujet de la simcha. La simcha, elle est omniprésente dans la Torah. On en a parlé un petit peu la dernière fois au cours, mais là on va peut-être plus le développer et voir de quelle manière on va essayer d'y arriver. Parce que la simcha, on ne peut pas concevoir de vivre la Torah si on ne la vit pas dans la simcha. Si dès qu'on se laisse aller aux mauvais auspices, aux mauvais augures et aux angoisses, etc., il faut savoir qu'on est en décalage par rapport à ce que Kadosh Baruch Hu demande. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, il est kulo simcha, il n'est que joie, il n'y a rien d'autre. Il est kulo ahava, il est entièrement amour, et il est kulo simcha, il est entièrement que joie. Donc ça veut dire que, et nous savons que nous avons une obligation, non pas de ressembler au tzadikim, mais nous avons une obligation de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Keshem shiur rachum, afata rachum, keshem shiur chanoun, afata chanoun. De la même manière qu'il est miséricordieux, toi aussi tu dois l'être. De la même manière qu'il est chanoun, qu'il est plein de chrème, de grâce et de bonté, toi aussi tu dois avoir la même chose. Et dans la mesure où on sait qu'il est kulo simcha, donc nous aussi on doit être kulo simcha. On n'a pas le droit de se laisser avoir. Maintenant le problème, dans la vie de tous les jours, il y a énormément de situations qui font que on n'arrive pas à être des simcha. C'est des situations qui sont très difficiles. Il n'y a pas de problème, des problèmes de parnassa. Pas qu'il n'y a pas de parnassa, il y a de la parnassa. Mais des difficultés dans les relations avec des fournisseurs, avec des clients, avec des gens qui viennent nous enlever cette simcha naturelle que l'on répond avoir en nous, ce sens positif de la vie qu'on voudrait avoir et qu'on n'a pas. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'événements qui vont contre notre volonté. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que dans la Torah, c'est marqué, dans la paracha des klalotes, des malédictions. Pourquoi les malédictions arrivent sur un homme? Pas parce qu'il est mechalel le Shabbat, pas parce qu'il ne mange pas kasher, pas parce qu'il fait des shtouyot. On parle dans la Torah de gens qui sont déjà au Ved Hashem, qui veulent servir à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui est marqué sur eux? Que les klalotes viennent sur eux. Pourquoi? Vetachat asher lo avadata et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav. Tout ça, pourquoi les klalotes viennent sur un Adam ou Tradishalam sur des Keilot? Parce que les gens n'ont pas servi à Kadosh Baruch Hu dans la joie. C'est-à-dire ils ont commencé maintenant à servir Hachem d'une manière austère, par exemple, d'une manière très sérieuse, très dure, très droite, etc. Ça ressemble à la Torah, mais ce n'est pas la Torah. Ça ressemble à ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut, mais ce n'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Ça veut dire que cette mitzvah d'être dans la simcha, c'est une mitzvah qui est omniprésente dans toutes les mitzvot de la Torah. Chaque mitzvah, elle contient un potentiel de simcha absolument extraordinaire. On ne peut même pas imaginer à quel point il y a de la simcha dans la Torah et il y a de la simcha dans chaque mitzvah. Parce qu'on sait que la mitzvah, c'est quoi? Une mitzvah, c'est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ça veut dire quoi? C'est quoi la volonté d'Akadosh Baruch Hu? C'est d'être Besimcha. Donc lorsque maintenant je suis Mekayem, j'accomplis une mitzvah de la Torah, je mets les tefilin, je fais le Shabbat, je prends le lulav, la souka, l'homme échané, qu'est-ce que je fais? Il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a un potentiel de simcha absolument extraordinaire. Le problème, il faut que j'arrive à le dévoiler. C'est-à-dire, si je mets les tefilin sans rien ressentir comme une machine tous les matins, effectivement, je ne saurais jamais en tirer la simcha. Si je prends le lulav, je le balance comme ça, etc., je ne comprends rien, etc., alors la simcha peut me passer à côté. Mais c'est-à-dire que ça va demander un effort au Ben Adam. Le Ben Adam, il va devoir faire quelque chose de très, très difficile dans sa vie pour arriver à être Besimcha. Parce que d'une manière innée, l'homme n'a pas envie d'être Besimcha. Parce qu'on a toutes les bonnes raisons du monde dans la vie de ne pas être Besimcha. Allez, dans le problème de la parnassa, même quand il y a de la parnassa, encore une fois, même dans le problème de la parnassa, c'est très difficile d'être Besimcha. Dans le problème du Shalom Bayit, n'en parlons même pas, il suffit qu'il y ait un mot de travers avec madame, que ça y est, toute la simcha, elle a disparu. Dans le domaine de la communauté, dans tous les domaines de la vie que l'on traverse, on a tous des bonnes raisons de ne pas être Besimcha. La preuve, regardez comment Akadosh Baruch Hu, il a dessiné le visage humain. Le visage humain, surtout la bouche de l'être humain, comment on appelle ça en français? Non, ici, là. La commissure. Non, les lèvres, commissure. Il y a un nom pour dire ça. La forme de la bouche, elle est le rictus. Voilà. Le rictus, c'est ça. Donc le rictus, en vérité, comment il est chez l'être humain? Goy, juif, le méchané. Il tend vers le bas. Ça veut dire d'une manière naturelle, l'homme n'a pas envie de sourire. Quand on sourit, quand on rit, quand on montre les dents, on fait un effort.
Donc ça veut dire que déjà à la base, même comment Kadosh Baruch Hu, il a dessiné le corps humain, il a dessiné le visage du Ben Adam, il a dessiné de manière à ce que il n'a pas envie, il a plus envie de mettre dans les émoticônes. On a les émoticônes dans le sens comme ça, c'est qu'il n'est pas content, il pleure, et l'émoticône, quand il est comme ça, il est souriant. Donc machma veut quoi? Que cet émoticône, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le rictus. Ce rictus qui est dessiné vers le bas et qui tend à dire j'ai pas envie d'être Bessimcha. Parce que Bessimcha, ça veut dire quoi? C'est être Bessimcha dans son cœur et arriver à montrer cette Simcha sur son visage. Il faut que le cœur puisse arriver à irradier un petit peu ce qu'il y a dans la Neshama. Et la Neshama va passer par le visage. Et le visage, qu'est-ce qu'il va exprimer? Un sourire. Quand on exprime un sourire à quelqu'un, on est méchaner, on le dirige quelque chose, une lumière particulière. Lorsque je fais la tête et que je dirige mon rictus vers le bas, je suis méchaner, j'envoie une autre image de moi. L'image qui n'est pas de la simcha. Alors vous allez me dire, il y a des gens qui souffrent. Comment on peut être bessimcha? Moi je connais des gens qui souffrent et qui sont bessimcha. Et on a notre exemple ici, Rahamim Daok avec nous, qui souffre, qui a très mal et qui arrive à blaguer. Je suis en admiration devant lui. Je tenais à le dire en public, parce que c'est un grand... Parce que moi j'ai toujours cru, je me suis trompé d'ailleurs, je le reconnais en public, j'ai toujours cru qu'on ne pouvait être Bessimcha que si on était en bonne santé. Or c'est une erreur. On peut être, la preuve, Rachamim nous le prouve, c'est qu'on peut être malade, souffrir, que le corps nous fait souffrir d'une manière atroce, et malgré tout avoir encore le sens de l'humour et sortir des blagues et rigoler, etc. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il faut arriver à ça. C'est très dur d'arriver à ça. C'est une émouna. C'est une très forte... Parce que la émouna, justement, comment il se traduit la vraie émouna, la vraie foi en Dieu, quand on est Bessimcha? C'est-à-dire, si je suis Bessimcha, c'est-à-dire je suis vraiment ma'amine que maintenant que la situation que Akadosh Baruch Hu m'a envoyée, c'est lui qui l'a voulu. Donc si c'est Dieu qui a voulu cette situation, donc je dois être Bessimcha. Prenez l'exemple de Yosef Hatzadik. Dans quelques parachas, on sera dans la paracha de Yosef. Yosef Hatzadik, il était dans la maison de Poutifar. Et le Midrash nous dit, tous les jours, Yosef, il était convoité par la femme de Poutifar, parce que Yosef avait un charisme extraordinaire, il était d'une beauté, on ne peut même pas imaginer, c'était un Apollon, c'était quelque chose d'incroyable. Et donc, sans arrêt, le tenter, jusqu'à ce qu'à la fin, elle a tenté, il s'est sauvé. Quand quelqu'un, on l'a tenté pendant des années comme ça, on pourrait se dire que normalement, du ciel, il peut attendre une récompense absolument extraordinaire. Et quelle récompense il a eu, Yosef? Quelle merveilleuse récompense qu'il a eue! On l'a jeté 12 ans en prison comme un vaurien. Quelle aurait été la réaction de n'importe qui parmi nous? Après de tels efforts qu'on aurait fait dans la voie d'Hachem, on se serait tué pour Hachem, on aurait tout fait pour lui. On nous prend maintenant, on nous fout dans les prisons avec les Palestiniens. Comment on va réagir? On prend la kippa, en général, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il prend sa kippa, et il l'envoie balader, il dit, attends, on se moque de moi ici. Quelle a été la réaction de Yosef Hatzadik? Yosef Hatzadik, c'est marqué dans le Midrash, Oyam mefazez ou mekarker. Il était en train de danser, de jubiler de joie. Alors, la question qu'on peut se poser devant Yosef Hatzadik, de quoi tu te réjouis? De quoi? Que tu es en train, maintenant, tu es tombé dans les prisons égyptiennes, que les prisons égyptiennes, c'était pas Fleury-Mérogis. Prison égyptienne, celui qui rentrait là-bas, c'était fini, c'est-à-dire il partait aux oubliettes du monde, c'était terminé. Ses parents, plus jamais les auraient revus. Ses frères, plus jamais les auraient revus. Jamais il aurait pu avoir un chidour, jamais il aurait pu se marier, jamais il aurait pu avoir un bébé dans les bras, jamais il aurait pu étudier la Torah. Ribono shelola, ma'atam mefazez ou mekarker. En quoi tu te réjouis, en quoi tu danses, en quoi tu es joyeux, en quoi tu es bessimcha? C'est pas possible. Et pourtant, il était Bessimcha. Bessimcha de quoi? Akadosh Baruch Hu, il a voulu comme ça pour moi. Mashmak, si Akadosh Baruch Hu, il est tellement rempli d'amour, tellement d'ahava et tellement de simcha, c'est vadaï que si maintenant il m'a mis dans les prisons égyptiennes avec tout ce que ça entraîne, à Kolima Mishtameh à l'écart, avec toutes les répercussions que ça peut avoir, alors c'est vadaï, c'est pour mon bien, et que c'est là-dedans que je pourrais évoluer d'une manière extraordinaire. Donc, je dois être Bessimcha. Donc ça veut dire que la meilleure preuve de la véritable Emouna, c'est la Simcha. Lorsque maintenant je dis je suis Ma'amin Bachem, j'ai la Emouna en Dieu, mais que je ne suis pas content de ce qui m'arrive, c'est-à-dire que tu n'es pas Ma'amin. Ah, de quoi tu parles? Tu as inventé notre religion. Mais cette religion-là, c'est pas la religion juive.
C'est pas la Torah émette que Dieu nous a donné. Bichlal velo. Alors maintenant, on va se focaliser sur un enseignement de Rabbi Nachman au niveau de la Simcha. Comment on va essayer de faire entrer ça en nous? Regardez ce qu'il dit dans la Torah Kav Gimel Be'inyan la Simcha, tout en haut là-bas au début de la page. Il dit Be'inyan la Simcha Alpi Machal. Il va nous donner une forme de, on va dire, de métaphore. Comment on doit prendre la Simcha, comment on doit essayer de la faire entrer en nous. Il dit chez les familles, chez Bnei Adam, Smechim ou Meragdim, parfois il y a des gens qui arrivent à être joyeux et qui dansent. Azaï, qu'est-ce qui se passe? Ils font une ronde. Quand on se met à danser chez les Juifs, on fait une ronde. Et on se met à danser ensemble. C'est comme ça qu'on fait pour les Simcha. Et cette Simcha, elle est communicative. On se prend les mains l'un avec l'autre, et il y a une forme de communication qui se passe entre nous. Quand le Baal Shem Tov était avec ses élèves, et qu'ils étaient à Medzibot, là-bas dans le Beth Midrash, et qu'ils passaient les Souda Shishit ensemble, ils se mettaient comme ça, tous ensemble, ils s'attachaient les mains, et ils commençaient à avoir des perceptions divines absolument extraordinaires. Par le fait simplement de s'attacher, de se tenir ensemble. Chaque Yehudi, il avait une Neshama, et une Neshama connectée avec une autre Neshama, encore une deuxième, une troisième, une cinquième et une 20e, ça faisait tout un ensemble absolument extraordinaire. Alors il dit, Azaï, qu'est-ce qui se passe? Lorsque maintenant des gens sont Bessimcha et se mettent à danser, Azaï, Chotfim, Ishecham, Bachutz. Qu'est-ce qu'ils font? Il y en a toujours un qui ne veut pas danser. Vous n'avez pas remarqué comment ça se passe à chaque fois? Quand il y a une ronde, il y a toujours un bleed qui reste à côté. Non, j'ai pas envie. Ça me plaît pas, j'ai pas envie de danser moi. Laisse-les danser, c'est fou. Là, moi j'ai pas envie de danser. Pourquoi je danserais? Avec toutes les histoires que j'ai dans ma vie, je vais me mettre à danser. On peut faire la carrière. C'est sa trappe. Et il le fait rentrer dans la ronde. Chez où Be'atzvut ou Marashchora, cet homme-là en vérité, qu'est-ce qu'il apprend? Il n'est pas dans la ronde. Parce qu'il est triste. Il a des angoisses. Quelqu'un qui a des angoisses, il ne peut pas danser. On ne peut pas lui en vouloir. On peut même le comprendre. Quelqu'un qui a une vie extrêmement difficile, ou une vie relationnelle extrêmement difficile, il y a des gens qui sont immensément riches, et pourtant leur vie relationnelle, c'est une catastrophe. Donc ça veut dire que l'argent, en vérité, il n'est pas là pour solutionner le problème de la Simcha. Non, c'est pas vrai même ça. On croirait que l'argent peut solutionner beaucoup de choses, c'est vrai au niveau matériel. Par exemple, l'argent peut acheter une femme, mais il ne peut pas acheter une épouse. L'argent peut acheter une maison. Puisque là, on est là pour la famille. L'argent peut acheter une maison, mais il ne peut pas acheter la chaleur d'un foyer. L'argent, il peut acheter des médicaments, mais l'argent ne peut pas acheter la santé. Donc c'est faux de dire que l'argent, il est là pour solutionner les problèmes, c'est une gageure. Donc ça veut dire que maintenant, un homme, il peut être Bemarashchora, même s'il vit dans une cage dorée, même s'il y a de l'or sur les murs, ça ne change rien. La souffrance, elle est interne, et la souffrance, elle est dans le cœur. Et la simcha doit être dans le cœur aussi. Donc ça veut dire qu'il faut chasser la souffrance de son cœur et mettre de la simcha à la place. La meilleure solution, c'est de se mettre à danser. C'est pour ça que dès qu'on a une opportunité de danser, de chanter, de taper des mains, il faut la prendre. Ouais, bien sûr qu'on va danser, on va finir le cours, on va danser, vous allez voir. Alors, il y a de la joie. Donc il dit, Azaï Chotfim Ishecham Bachutz, donc on prend un homme qui est en dehors de la ronde, chez où Be'atzvut ou Marashchora, cet homme-là qui est en train de souffrir parce qu'il est en dehors de la ronde. Et on le fait rentrer Bekoach, avec force, à l'intérieur de la ronde. On ne le laisse pas comme ça en dehors. Réveille-toi, bouge, viens danser avec nous. On le force contre son gré d'être Bessimcha. Parce qu'en vérité, être Bessimcha, c'est jamais naturel. Comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque ce rictus qu'on a dans la bouche et qu'on a du mal à ouvrir comme ça et à montrer les dents et à sourire, ben c'est naturel. Parce que l'homme n'a pas envie d'être Bessimcha naturellement. Il faut demander, ça demande un effort. Ça demande énormément d'efforts, surtout quand il n'y a rien qui fonctionne dans la vie. Quand il n'y a pas la santé, quand il n'y a rien. Est-ce qu'on peut relier ça avec la paracha, hein? Il y a un Adam ou Ram Inéoulav. L'homme il est mauvais depuis sa naissance, il n'y a rien de bon en lui. Donc ça veut dire pour trouver le bon, il faut faire énormément d'efforts. C'est pas chou du tout d'être bon. D'être Bessimcha, c'est la, je vous dis la vérité, c'est la Avodat Hashem, le service divin, le plus achi caché shiesh ba'olam. La plus difficile du service divin, la chose la plus compliquée, c'est d'être dans la joie.
Parce que être dans l'austérité, c'est facile, c'est naturel. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à être austère. Il n'y a pas de problème à faire du choufouni. C'est pas compliqué. Ça vient naturellement. Mais se mettre d'être bessimra, et se mettre à danser, taper des mains, et être joyeux, et sourire, et sortir des blagues, etc., et arriver à faire rire les autres. Mais alors le problème d'en faire rire les autres, il y a toute forme d'humour. Il y a un humour qui est basé sur un humour qui est sincère, qui est propre. Et il y a un humour qui est basé sur la honte que l'on fait à l'autre. Et tout le monde s'éclate de rire. Mais c'est pas de l'humour et c'est pas de la simcha. Lorsqu'on se moque de quelqu'un et que tout le monde arrive à rigoler de la chose, c'est pas de la simcha, c'est de la hololout. C'est de la bêtise. Cette simcha-là n'a aucune valeur devant Kadosh Baruch Hu. Donc ça demande quoi en vérité? Ça demande à ce que l'homme devienne raffiné dans son humour. C'est pas évident. Donc ça demande du travail. Ça demande beaucoup d'efforts tout ça. Alors il dit Ken yesh be'inyan la simcha. Pareil pour l'homme, pour arriver à la simcha, qui Adam, ça me'ach. Car lorsqu'un homme il est joyeux, azay amara shchora v'yisurim nistalkim min natzad. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme il est joyeux, lorsqu'il est besimcha? Sa mara shchora, ça veut dire son angoisse, son amertume, sa nostalgie, c'est tout ce qui est de négatif à l'intérieur, et ses yisurim et ses épreuves, nistalkim min natzad. Qu'est-ce qui se passe? Ça va de côté. Du coup, on était soucieux, on avait des problèmes, on avait des machins, etc. Mais il y a une ronde, il y en a qui étaient pleins, ils étaient mamash, mais ils en train de danser, en train de s'éclater. Ils m'ont pris comme ça, ils m'ont mis à l'intérieur de la ronde, mais j'étais plein de soucis, plein de problèmes, plein de dahagot. Et tous les soucis ont disparu comme par enchantement. Comment on fait un truc pareil? C'est extraordinaire, non? C'est presque, ça tient du miracle. Puisque normalement, le type, il était sur le point presque de pleurer. Si on commençait maintenant à analyser tous les problèmes qu'il a dans sa vie, alors allez-nous. Ma petite homme qui va être Bessimra, et pourtant maintenant qu'il est Bessimra, qu'on l'a fait rentrer dans la danse, il ne ressent même plus rien du tout de toutes les épreuves qu'il avait auparavant. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, ça? Oui. Et qu'est-ce qui va se passer dans le monde futur? Et dans le monde futur, qu'est-ce qui va se passer? C'est que chez Nevarer, Rak Alatov, il n'y aura plus de ra, il n'y aura plus de mal. Ça veut dire que même dans le camp, le monde, le Mashiach va arriver, nous Hashem, lorsque le Mashiach va arriver, même, il y aura encore la mort, puisque c'est marqué que même le Mashiach va mourir. Mais même sur la mort, on va faire la bracha, Baruch Atov Ve'ametiv. Béni soit le Dieu qui fait du bien et qui redonne le bien au monde. Il n'y aura plus Baruch Dayan Emet. Ah, pourtant le Ben Adam il est mort. Alors le monde doit pleurer. Mais non. Quand tu auras le Mashiach, on ne pleurera plus sur la mort. Il n'y aura que de la simcha. Ça veut dire, même le fait de voir quelqu'un qui va mourir, on pourra être besimcha à ce moment-là. C'est un truc de fou ce qu'on est en train de dire. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, même cette notion d'angoisse, d'anxiété, de peine, de pleurs, etc., sera complètement inexistante le jour où le Mashiach va arriver. C'est-à-dire, il y aura des choses qui paraîtront devant nous que si c'était maintenant, on sera en train de pleurer, de se rouler par terre. Quand viendra le Mashiach, on verra tout avec le visage du Hémet, avec les yeux du Hémet. Et c'est quoi ces yeux du Hémet? Même si quelqu'un y meurt, ben tu verras la chose devant toi qu'il y avait une raison pour cela et que c'était les Tova, que c'était pour le bien. Et donc tu feras plus la bracha Baruch Dayan Hémet, mais tu feras la bracha Baruch Atov Ve'ametiv. C'est Pele Atzoum. Mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas malheureusement encore le Mashiach, on est encore... on est sur la sellette, on n'arrive pas vraiment à être Bessim. Enfin, c'est compliqué tout ça. Donc c'est pour ça que ça va demander un super effort. Ça demande un effort qui est constant, qui est journalier, on doit se dire, parce que chaque jour, il y a son lot de souffrances. Chaque jour, il y a des gens qui nous font des souffrances. Et des fois, nous aussi, on est celui aussi qui fait des souffrances à l'autre. Donc des fois aussi, on est fait payer la souffrance. Ça va aussi de la même manière. Alors, et donc, qu'est-ce qu'on dit ensuite? Alors, il dit, Aval Ma'ala Yetera, mais il y a encore un plus haut niveau. C'est s'efforcer et courir après la marashkora, après donc la marashkora, comment on peut traduire ça? L'amertume. Plus que l'amertume, la rasra. Ouais, en arabe la rasra, mais en français comment on peut dire ça? Marashkora, se faire de la bile, ouais, c'est ça. Se faire du mouron. Voilà, c'est ça exactement. Donc le but c'est quoi? C'est pas seulement qu'on arrive à faire entrer quelqu'un qui était en dehors, le faire entrer dans la danse, mais il dit c'est s'efforcer et courir après celui qui se fait du mouron, enfin en tout cas cette notion-là,
Et les achli sota gamken betoch hasimcha. Ça veut dire qu'on ne doit pas seulement faire rentrer la personne, mais on doit faire rentrer cette notion de marashchora, d'angoisse et d'amertume à l'intérieur de la simcha. D'où on apprend ça? D'où on apprend ça? Des ktoret. Les ktoret, on ne pouvait pas amener les ktoret au Beth Amikdash s'il n'y avait pas avec ça de la chelbena. C'était quoi la chelbena? C'était une encens qui était très nauséabonde, qui sentait très mauvais. Et si les ktoret, qui avaient tous des très très bonnes odeurs, si on les amenait sans la chelbena, ça n'avait aucune valeur. Donc la chelbena, c'est quoi en vérité? C'est les mauvaises odeurs, c'est la marashchora, c'est tout ce qui est négatif. Et donc le but, c'est de quoi? C'est de faire rentrer ce qui est négatif avec ce qui est positif. C'est ça la vraie shlemut, la vraie perfection de la chose. Regardez quand on a vu pour le lulav avec le hétrog. Le lulav et le hétrog, il y a le hétrog qui est le tzaddik, le lulav qui est le tzaddik aussi, la hadas qui a une bonne odeur, etc. Et on fait rentrer, qu'est-ce qu'on fait rentrer à l'intérieur? La harava. Imaginez maintenant que quelqu'un dise, moi je fais rentrer seulement que le hétrog, le lulav et la hadas. La harava, dans la mesure où c'est seulement les rchaïm, ne m'intéresse pas, je ne la fais pas rentrer. Ça avait une valeur, on peut faire la bracha sur un tel lulav. Vadaï chez nous, ça n'a aucun sens. Tout le temps où il n'y a pas les Réchaïm, où il n'y a pas la mauvaise odeur, où il n'y a pas les mauvaises choses, avec ce qu'on est en train de faire, ça n'a aucune signification. Donc qu'est-ce qu'il dit ici Rabbi Nachman? Il dit le but c'est quoi? C'est de faire rentrer la marashchora, justement cette notion de négativisme, les achnis ota gamken betoch hasimcha, la faire rentrer dans la simcha. Alors la simcha, elle peut être beshlemut, elle peut atteindre sa perfection. Pourquoi? Parce que maintenant tu as pris la marashchora et tu l'as transformée complètement en simcha. Elle n'existe plus, elle est inexistante. Elle avait une existence parce qu'elle était en dehors de la ronde. Tu l'as fait rentrer maintenant et tu l'as brisée, tu l'as animée en même temps que tu étais en train de danser d'être simcha. Quand tu as fait rentrer ça, tu as brisé complètement la marashchora et tu as fait le tikkun de ton angoisse. C'est pas rester avec son angoisse, c'est venir danser et prendre son angoisse et la transformer maintenant en simcha et presque arriver à rigoler de tout ça. C'est ça la grande force. Et alors, il dit et donc arriver à transformer tout ce qui est angoisse et tout ce qui est souffrance en joie. Ça paraît fou, mais rappelez-vous ce qu'on a dit au niveau de Yosef Hatzadik. Comment il a pu être méphazès ou mékarker? Comment tu peux danser quand tu sais que tu n'auras jamais un bébé dans les bras? Comment tu peux danser quand tu sais que ta vie, elle n'existe plus, tu n'existes plus aux yeux du monde? Tu es dans les oubliettes de Mitzrayim, d'Égypte. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé ça en joie. Alors vous allez me dire, je ne suis pas Yosef Hatzadik. Ok, mais je peux faire un effort moi dans ma vie. On ne va pas nous mettre en prison demain. On n'en est pas arrivé à ce niveau-là. Il y a des choses plus faciles dans la vie quand même. On peut commencer déjà par un niveau plus bas. Mais on peut commencer au moins, on peut faire un effort. Ce qu'on nous demande dans cette histoire-là, c'est de faire un effort. Et d'avoir cette notion d'être Bessimcha tout le temps dans la tête. Ah, maintenant j'ai des histoires, j'ai des problèmes avec la femme, les gosses, les machins. On est masqué, on accepte tout ce que tu veux. Mais ça n'empêche que tu dois faire un effort. Ça n'empêche que quand tu vas prier à Hachem, tu vas lui demander qu'il te donne l'aide pour arriver à être Bessimcha, à être positif. T'arrives pas, c'est dur, c'est normal. Mais continue à prier, continue à demander de l'aide. Et à la fin, tu verras que tu vas gagner. Il faut être positif dans tous les sens de la vie. Il dit, par la grandeur de la simcha, on arrive à transformer tous les soucis. Vous n'avez pas remarqué des fois ça? Des fois, quelqu'un avec la dame, il peut souffrir. Et puis, c'est pas pour n'importe quelle raison. Des fois, il entend une musique, par exemple. Cette musique, elle lui rentre dans son cœur. Et il se met à palpiter, il se met à chanter. Alors qu'il a plein de soucis dans sa vie. D'où c'est venu? Parce que cette musique-là, elle lui a donné une simcha dans son cœur. Elle a fait irradier. Elle a fait qu'il y a une lumière qui est rentrée en lui. Et du coup, on a tout oublié. Ou par exemple, quelqu'un maintenant se rappelle d'un événement heureux qu'il a vécu. Et maintenant, il est plein de souffrance. Mais il se rappelle de cet événement heureux qu'il a eu. Et du coup, il n'y pense même plus à la souffrance qu'il a. C'est parce qu'il a fait maintenant, il a mis la simcha, il a réussi à recouvrir complètement cette notion de marashchora. Et il dit, Nimsa, Shechotef marashchora machnis ota bal kocha le Torah simcha kimashal. C'est pour ça qu'il faut donc prendre toujours ce machal, cette métaphore de cette ronde où il y a des gens qui dansent comme ça entre eux et qu'il y en a un qui est à côté et qu'on doit absolument le faire rentrer à l'intérieur de la danse. Mais c'est ça, c'est quoi cet homme-là? Cet homme-là, c'est soit un vrai homme, ou soit c'est en vérité, c'est elle l'amertume et l'angoisse. Eh bien, fais-la rentrer à l'intérieur de la simcha et transforme-la avec toi et change-la avec toi
et tu vas arriver à la vraie simcha dans ta vie. Et il dit, Veze prinat sasson ve simcha yasigu, venasu yagod v'anacha. Comment c'est marqué dans le pasuk? Sasson ve simcha yasigu, la joie et l'allégresse qu'ils vont atteindre, venasu yagon v'anacha, et elles vont fuir yagon, comment on traduit yagon? La détresse. La détresse, v'anacha et le soupir. Soupir. Voilà. Donc ça veut dire que dès qu'on fait rentrer sasson ve simcha, l'allégresse et la joie, d'offen automatique, qu'est-ce qui se passe? Et bien automatiquement elles vont fuir le yagon, v'anacha, les angoisses, etc. Tout ça, ça va fuir. C'est comme presque par magie. Que normalement on aurait dû prendre des cachets, des 30 scènes, etc. pour arriver à faire sortir toute cette rasra qu'on a en nous. On dit non, mets-toi à taper des mains, mets-toi à chanter, mets-toi à être bessimra, à faire tout ce que tu peux. Mets-toi à raconter des blagues, essaie de faire tout ce que tu peux. Mets-toi à sauter en l'air s'il le faut, surtout si c'est Shabbat. Shabbat, de assour qui est la moindre pensée de hatzvout, de tristesse qui nous rentre en nous. Imaginez maintenant que ça arrive, on est à table maintenant, et on se rappelle, la banque, je dois payer. On est là avec les enfants, il y a la femme, les enfants, il y a tout le monde. Et tu vois, je te paye la facture, mais comment je vais faire? Vous avez vu les Serrara, comment ils travaillent? Il est fort, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. La pensée, elle arrive comme ça, elle nous rentre ici. Tout le Shabbat, il est cassé, il est brisé. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce moment-là? On doit se lever et on doit se mettre à taper des mains. Même si notre femme nous prend pour des fous, on s'en fout. On se met à taper des mains, on se met à chanter, Sfirot Shabbat, on prend les gosses, on fait une ronde, il faut tout faire. On monte sur la chaise, on monte sur la table s'il le faut, et on oublie cette pensée, sourd. On déchire toutes les factures. La facture sera payée. De toute façon, en général, les factures sont payées. On ne peut pas la payer de toute façon. On les paye, il y aura toujours une solution. Mais ça veut dire que quand c'est les jours de Shabbat et de Yom Tov, surtout Rabotai, quand on est devant notre femme et nos enfants, on n'a pas le droit de faire la tête devant eux. Assour, de faire, même si on n'y arrive pas et qu'on est plein de problèmes, on doit faire semblant devant eux. Faire semblant. Même que on n'a pas du tout envie. Tant pis, ben on se force. Il y a plein de moments dans la vie où il faut se forcer. Même quelqu'un par exemple qui va au travail tous les matins en faisant la tête, je peux vous assurer qu'il va être remarqué par la direction, il va être foutu dehors très rapidement. Parce qu'on ne veut pas de gens qui ne réussissent pas dans la vie. Or, les gens qui ne réussissent pas, qui c'est, sont ceux qui font, excusez-moi l'expression, la tronche. Quand on fait la tronche, on n'est apprécié par personne. Par contre, lorsque quelqu'un est souriant, automatiquement il y a plus d'affaires, ça tourne mieux, les gens nous apprécient, on nous envoie des lettres de remerciement, etc. D'où ça vient? Pourquoi? Parce qu'on a montré un visage avenant. Donc toute l'union de la simcha, il est ici dans le visage. Et 90. Donc on n'a pas le droit de montrer un visage qui n'est pas avenant. Surtout, Shabbat et Yamim Tovim devant sa femme et ses enfants. Mais Shur Balim Beofen. Oui, il faut comprendre que le Yagon, comment on l'a traduit déjà, Nancy? La détresse. La détresse. La détresse et ces soupirs-là, c'est les forces du mal. Quand un homme il souffle, j'en ai marre. Ça, il faut comprendre, ces mots-là qu'on est en train de se soupir que l'on sort, ce sont les forces du mal qui sont en nous. C'est ça ce qu'il dit ici. Kiyesh Yagon Ve'anacha, il existe une forme de détresse et une forme de soupir, She'em Asitra Achara, qui sont les forces du mal. Ça va très loin comme histoire. Ils veulent être en aucun moyen un support de la Kedusha. Et donc ils se sauvent de la simcha. Il dit Alken sarich la chiachotam letoch hakdusha. C'est la raison pour laquelle il faut les forcer à rentrer dans la sainteté. C'est quoi la sainteté? Regardez bien. Aïnou asimcha. La vraie sainteté, c'est quoi? C'est quand elle se passe dans la simcha. La sainteté, la Kedusha, qui se vit dans l'austérité, ce n'est pas de la simcha rabotai. C'est une autre religion. Il y a beaucoup de gens qui sont très religieux comme ça. Vous connaissez des gens très religieux qui sont très austères. C'est pas la Torah, c'est pas la religion juive, ça. C'est quelque chose qui ressemble. C'est une prina de data yéhoudite. Mais c'est pas la data yéhoudite. La religion juive, la Torah, Emet, c'est quand elle est malé simcha. Quand elle est malé simcha, ça veut dire que c'est malé kedusha. C'est comme ça qu'on arrive. Et surtout, Baal Kocham. Quand c'est contre son gré, quand on n'a pas envie et qu'on force la chose, c'est là qu'on arrive véritablement à la simcha. Bezrat Hashem, je voulais qu'on souhaite à notre ami Meir Hagej
que dans cette maison, Bezrat Hashem, qu'on fait la Hanoukat Habayit ce soir, qui est Kol Sasson, Kol Simcha, qu'on entende la voix de l'allégresse et de la joie, Kol Khatan, Kol Kala, qu'on revienne ici très bientôt pour les Shiva Brachot, qu'on revienne pour le mariage, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, qu'on entende le son de la Torah dans cette maison, la voix de la Torah, et qui est toujours une immense, immense présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce foyer, et qui ne sera pas acheté par l'argent, mais qui sera acheté par l'amour et par la joie de notre Hachem. Amen, amen. Et la prochaine fois, les pizzas des autres,